Esprit libre, esprit curieux, esprit bavard, esprit nomade, quel plaisir de venir à votre rencontre comme chaque dimanche soir autour de 22 h pour reprendre notre vol de nuit et voyager, voguer et provoquer de nouveaux débats. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que l'Algérie célèbre comme chaque année du 18 avril et ce jusqu'au 18 mai, bien sûr, le mois du patrimoine. Le patrimoine, il en sera encore une fois question ce soir à travers cette vieille cité d'Alger, gardienne de mémoire et d'histoire. La Casbah n'a toujours pas livré ses secrets. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de parler encore et toujours de la Casbah d'hier, entre la Casbah et ses splendeurs d'hier et ses perspectives, ses projets. Eh bien, tout un débat que nous sommes venus provoquer en votre compagnie à travers vos questions et vos réactions sur cultureclub@eantv.dz. Ce qui a provoqué, mais également ce qui a conditionné la rencontre de ce soir, c'est cette résidence d'artistes internationales qui va travailler sur les mémoires avec un S s'il vous plaît, de la Casbah d'Alger. Qu'ont-ils à nous dire? Qu'ont-ils à nous apporter? Qu'est-ce qu'ils vont réellement proposer dans leur réalisation, dans leur imaginaire, dans leur fonction? Eh bien tout ça, nous le provoquerons encore une fois ce soir pour les prochaines 55 prochaines minutes en votre compagnie bien sûr. Et pour le débat de ce soir, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau cette activiste dans le vieil Alger, précisément dans la Casbah. Il s'agit de Nahla Naili, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste plasticienne, diplômée d'École supérieure des beaux-arts d'Alger. Vous avez participé à plusieurs festivals d'art contemporain. Je le disais, activiste au sein même de la Casbah. Alors, vous travaillez avec Houria Bouhaired et bien d'autres dans cette association Sauvons la Casbah d'Alger. Vous avez entrepris diverses formations au Maroc, en Tunisie, sur la réhabilitation des médinas. Et actuellement, vous êtes doctorante à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Merci d'accepter notre invitation. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Autre regard, autre débat, autre discours. Eh bien, nous avons le plaisir également d'avoir sur notre plateau Richard Comte. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste plasticien, vous êtes professeur des universités à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et avec vous, ça va être, j'allais pratiquement dire, une forme de charge émotionnelle. Parce qu'avec l'Algérie et vous, c'est une longue histoire. Vous êtes né en Algérie, plus précisément dans la région Skikda. Et vous me disiez, je suis dans une double réflexion, voire même dans un double discours, dans le sens, c'est le retour sur ma terre natale, mais à travers cette vision de pouvoir apporter, construire et reconstruire également des choses. Merci d'être avec nous encore une fois, Richard Comte. Troisième invité pour la rencontre ce soir à travers cette résidence, je le rappelle encore une fois, d'artistes internationaux qui travaillent sur la mémoire de la vieille médina d'Alger. Nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau une voisine, elle nous vient de Tunisie. Elle, c'est Sadika Keskes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez fait des études aux Beaux-Arts de Tunis. Vous êtes dans une réflexion de renouvellement du design de l'artisanat traditionnel par la création d'objets où le verre dialogue et s'allie au fer. Qu'est-ce que vous allez réaliser comme objet ou comme installation dans cette vieille cité d'Alger? Eh bien, nous allons parler ce soir. Également, profiter de l'expérience de la Casbah de Tunis à sa sœur jumelle, l'Alger. Oui. Est-ce qu'elle dialogue ou est-ce qu'elle serait en confrontation? Alors, nous allons en parler tout au long de l'émission de ce soir. Merci, Sadika Keskes. Et puis, rappelez-vous, il y a seulement quelques semaines, nous avions entre autres provoqué un débat autour d'un autre projet qui porte la vieille cité d'Alger, à savoir Casbah Behind the Legacy. Eh bien, elle a également participé à ce projet et elle continue aujourd'hui d'activer. Elle, c'est notre quatrième et dernière invitée pour la rencontre de ce soir. On va dire bonsoir à Nachida Suilamas. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Nachida Suilamas, vous êtes par contre dans une réflexion tout autre. Vous êtes dans une forme de questionnement sur l'identité. Mais de quelle identité il s'agit? Vous me disiez, je suis réellement, je suis et poursuis une forme de quête identitaire avec les riverains, les habitants de la Casbah. Vous vivez avec eux, mais qu'est-ce que cela va réellement donner comme expérience? Eh bien, nous allons parler tout au long de l'émission de ce soir. Merci d'être avec nous, Nachida Suilamas. Donc, la Casbah d'Alger entre expérience passée et perspective future. Il en est question ce soir. Question-réaction, cultureclub@eantv.dz. Rebonsoir Nahla Naili. Quel plaisir de vous recevoir. On a très souvent provoqué des débats autour de la réhabilitation, de la reconstruction, de la restitution, encore une fois, de cette vieille cité millénaire d'Alger. Si vous deviez, vous en tant qu'activiste, je le rappelle encore une fois, au sein de l'association Sauvons la Casbah d'Alger, si nous devions évaluer, évaluer ou donner un bilan sur ces 30 dernières années, même si vous êtes jeune, quel serait réellement aujourd'hui votre discours?
Ouh là là, c'est une colle que vous me posez là. Juste un premier regard pour entrer directement dans le... C'est qu'aujourd'hui, des choses sont en train de se passer, que la Casbah d'Alger est prise en charge par des personnes compétentes qui ont eu l'expérience à travers les différentes opérations qu'elles ont menées sur le terrain, de voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Donc aujourd'hui, je suis plutôt confiante et à travers les différentes instances qui travaillent sur la réhabilitation de la Casbah pour dire que... Ce sont souvent des jeunes hein, qui... Il y a des jeunes, il y a des personnes moins jeunes qui ont une expérience de 30 ans. Qui accompagnent quand même cette jeunesse. Et qui encadrent, mais effectivement, la jeunesse s'intéresse de plus en plus à son patrimoine et je trouve ça assez encourageant puisqu'ils s'impliquent sur le terrain directement et c'est ce qui est important. Il faut s'approprier ce patrimoine. Peut-être que les 30 dernières années, la réhabilitation n'a pas fonctionné parce que justement, la société civile ne s'est pas sentie impliquée par cette question de réhabilitation. Nous ne pouvons pas compter uniquement... Mais cette même société-là a-t-elle réellement aujourd'hui les moyens, les capacités de pouvoir réellement se mouvoir et réaliser? Est-ce qu'elle est réellement constituée, cette société civile, pour pouvoir agir? À travers notre association, nous voyons plusieurs personnes effectivement passer pour essayer d'apporter un plus à la réhabilitation. Il y a également d'autres associations qui militent pour la réhabilitation de la Casbah, pour son patrimoine matériel et immatériel. Et effectivement, la jeunesse apporte une véritable plus-value à cette réhabilitation à travers sa mobilisation d'abord. Quelles sont les actions au quotidien de l'association Sauvons la Casbah depuis leur création, tout ce que vous avez eu à réaliser, à entreprendre justement et à éveiller, parce que vous êtes également dans cet éveil des consciences. Sensibilisation, tout à fait. Alors nous avons initialement, l'association a été constituée pour la sauvegarde du patrimoine bâti de la Casbah, puisque notre présidente est architecte urbaniste et spécialisée dans le patrimoine arabo-musulman. C'est une passionnée. Oui, elle est habitée par la Casbah. Tout à fait. Ce n'est pas la Casbah l'habite. Exactement, voilà. Tout à fait, tout à fait. Et malheureusement, avec le temps, nous nous sommes orientés, notre mission s'est transformée davantage à la sensibilisation, à l'action directe auprès de la population qui vit à la Casbah, parce que nous avons constaté qu'il était nécessaire d'impliquer le citoyen et de le sensibiliser à la question de la réhabilitation. Donc nous essayons d'organiser des concours. Nous avons la Houma la mieux entretenue, la maison la mieux entretenue, le quartier le mieux animé, le quartier le mieux entretenu. Ce sont des concours qui sont organisés depuis quelques années. Il y a également le patrimoine et l'école qui a été une grande opération de sensibilisation des élèves de l'école primaire à la question du patrimoine, de la projection de soi dans ce lieu millénaire. Et donc, nos actions sont diverses. Aujourd'hui, nous entreprenons une résidence d'artistes afin d'introduire... International, faut-il le rappeler à nos téléspectateurs? Oui, nous avons eu la chance d'avoir 5 artistes français et une artiste tunisienne qui ont travaillé et qui continuent à travailler sur la question de l'espace, de l'identité et d'autres thèmes en rapport avec cette dimension multiple de la réhabilitation. Nahla Laili, on parle très souvent de, vous le disiez à l'instant dans votre discours, de réhabilitation. Mais moi, cette fois-ci, j'aimerais bien vous entendre parler de régénération de ce tissu urbain. Mais comment peut-on réellement aujourd'hui régénérer un tissu qui se meurt au quotidien? Eh bien, écoutez, c'est l'artiste qui va vous répondre. Je pense qu'aujourd'hui, notre projet, en tout cas, consiste à implanter des œuvres d'art pour qu'elles soient en dialogue avec le public, avec les habitants également. Et c'est une façon de régénérer. Bien sûr, nous n'inventons pas l'eau tiède. Ça a été réalisé dans plusieurs pays à travers le monde, entre autres en Tunisie et au Maroc, avec des activités artistiques et culturelles. Il y a le festival Interférence, Festival des Lumières, qui a lieu à la Médina de Tunis sur 4 jours et qui draine plus de 300 000 personnes. Il y a également le festival des musiques sacrées du monde à la Médina de Fès qui ressemble un petit peu dans sa configuration à la Casbah d'Alger. Donc aujourd'hui, nous voulons travailler sur une forme de réhabilitation symbolique de la Casbah. Nous essayons... Réhabilitation et régénération à travers des actions artistiques. Hein. Tout à fait, une revitalisation pour que la jeune génération d'abord et puis tous les autres par la suite... On peut parler d'une approche nouvelle Tout à fait. Elle est inédite.
Cette approche est inédite et je le sais parce que... c'est une première. Voilà, c'est une première en Algérie. Effectivement, il y a eu des opérations qui ont, artistiques et culturelles qui ont été... pas d'une telle envergure. Non, et pas surtout avec de tels spécialistes, puisque nous avons la chance d'organiser cette résidence en partenariat avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'Institut ACT, qui ont une expérience dans la régénération et la revitalisation des espaces patrimoniaux. Vous êtes dans le domaine, donc j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ce grand projet Alger Horizon 2030, porté par le président de la République, pour justement revitaliser, donner un autre regard, porter un autre regard sur le patrimoine urbanistique, mais également architectural. Dans quel cadre pourrait réellement s'inscrire la Casbah entre la ville moderne et la ville traditionnelle et historique? Elle est le noyau elle est la ville historique, elle est le noyau de la ville. Elle est également elle pourrait réellement s'inscrire et se fondre dans cette modernité, se projeter dans cette modernité. Complètement. Eh bien, vous parlez d'un sujet que j'ai traité lors de ma soutenance aux Beaux-Arts d'Alger. C'est pour ça que je vous pose la question. Tout à fait. J'avais traité cette question de périmètre de la Casbah et d'espace tampon entre la nouvelle ville et la ville historique. Et nous avions implanté des œuvres équipées d'un système qui transforme l'humidité présente dans l'air en eau potable. Donc la modernité y est, la technologie également, et je pense que la Casbah d'Alger pourrait être le joyau de la ville d'Alger, qui drainerait un maximum de touristes, de curieux, d'amoureux du patrimoine et d'art. Jaloux de notre patrimoine. Et heureux de le dire encore. On est très heureux d'appartenir à cette culture, à cette ville, à ce pays, et d'être les héritiers finalement, parce que ces jeunes générations sont les héritières de ce patrimoine qu'elles doivent absolument se réapproprier. La revitalisation, et cette opération consiste essentiellement à le dire, doit impliquer le citoyen dans cette opération, puisque il est l'élément secret, vous savez, pour que cela fonctionne. La clé de voûte. Hein. La clé de voûte, tout à fait. Donc la régénération et la revitalisation de la Casbah est un projet participatif, est un projet commun et collectif que nous devons porter. Vous pensez réellement qu'il existe aujourd'hui une réflexion menée sur l'avenir et le devenir des vieilles médinas en Algérie et la Casbah en particulier? Parce que depuis au moins une trentaine d'années que nous provoquons des débats autour de cette cité, de cette vieille cité témoin de je ne sais combien de siècles d'histoire et de mémoire. Tout à fait. Alors je ne le pense pas, je le sais. J'étais encore ce matin à l'Agence nationale des secteurs sauvegardés. Effectivement, c'est une agence qui est... un plan de sauvegarde permanent, faut-il également il y a un plan de sauvegarde permanent et de mise en valeur des secteurs sauvegardés qui est régi par la loi 98-04 et qui prend en charge tous les aspects de la revitalisation et de la régénération et de la réhabilitation des secteurs sauvegardés, non pas simplement de la Casbah d'Alger, mais de tous les secteurs sauvegardés en Algérie, puisque nous avons un héritage patrimonial extraordinaire et qui est en train d'être mis en valeur, d'être proposé au grand public à travers différentes stratégies portées et menées par l'Agence nationale des secteurs sauvegardés, la direction de la culture et d'autres instances politiques. Donc vous avez réalisé cette résidence internationale d'artistes qui viennent d'un peu partout dans le monde, vous le disiez, pour démarrer l'émission. C'est une façon à vous aujourd'hui d'attirer l'attention, d'éveiller les consciences ou de tirer la sonnette d'alarme pour dire et dénoncer? Alors, je pense que la sonnette d'alarme a été tirée, comme vous le savez. Encore une fois, je veux dire. Oui, bien sûr. À chaque fois que nous avons l'occasion de rappeler au grand public l'importance de cet héritage, de ce patrimoine, nous le faisons. Aujourd'hui, nous le faisons à travers la création artistique, qui est un vecteur nouveau dans cette réhabilitation. Mais effectivement, l'État algérien et puis l'UNESCO ont tiré cette sonnette d'alarme, puisqu'il y a eu déjà au mois de janvier une grande réunion internationale réunissant des experts pour la régénération et la revitalisation de la Casbah d'Alger, et à laquelle ont été données des recommandations et des orientations que nous essayons d'appliquer aujourd'hui à travers cette résidence. La Casbah d'Alger, entre expérience passée et perspectives futures. Question-réaction cultureclub@etv.dz. Bonsoir Richard Comte. Bonsoir. Je le disais encore une fois, artiste plasticien, mais également professeur des universités à Paris
aujourd'hui implanté en Sorbonne. Quel est réellement aujourd'hui votre regard sur cette Casbah dont parlait depuis le début de l'émission, donc Nahla Naili? Alors d'abord, je pense qu'Alger est un vrai trésor architectural dont peut-être la Casbah serait la couronne avec les joyaux dont parlait Nahla. Moi, je trouve que c'est un peu le mythe de Sisyphe, hein, si on veut parler comme Camus. Mais le mythe de Sisyphe, il faut le prendre positivement. C'est-à-dire que tous les jours, il faut remonter la pierre en haut de la montagne, mais il ne faut jamais s'arrêter. C'est comme pour les travaux d'Hercule. Hein. Qui est, cela dit en passant, d'après le mythe, l'un des fondateurs de la ville. Voilà, exactement ça. Oui, donc notre rapport à ce lieu, et évidemment quand on arrive, on peut être pris de découragement devant, disons, cette... on voit bien, moi je suis venu en 2016, et là, aujourd'hui je vois les progrès qui ont été faits pour la partie, disons, périphérique à la Casbah, dans le quartier, ancien quartier français, etc. Il y a vraiment, on sent un changement. Je crois aussi à l'implication de la... Un changement dans la reconstruction, dans la réhabilitation. Déjà dans l'apparence. D'accord. Déjà, et un fort contraste entre, disons, le centre-ville européen, enfin anciennement européen, et la Casbah. Je ne dis pas que la Casbah est laissée pour compte, mais néanmoins, il me semble qu'il va y avoir un phénomène forcément de contamination positive entre ces quartiers qui sont en train d'être rénovés et la Casbah. Ça ne peut pas rester comme ça parce que la Casbah, c'est aussi un trésor touristique et non seulement culturel, mais aussi touristique possible. On imagine, un vecteur économique extraordinairement si important. on se projette dans l'avenir, on imagine même qu'il y aura trop de monde dans ces rues. On les imagine comme, je ne sais pas, les rues de certains villages de Provence où on ne peut plus bouger. On se dit peut-être que c'est mieux maintenant, ouais, pour les habitants, etc. Alors, je crois que notre travail artistique ne va pas changer d'un point de vue des espaces, de l'architecture, etc. Nous sommes aussi une sorte d'alerte pour dire, voilà, ce qu'on pourrait faire, même avec de modestes moyens, donner envie aux habitants de réfléchir et d'imaginer ce que peut être leur espace quotidien, et en stimulant par une sorte de parcours que nous avons choisi, le parcours le moins touristique. On a choisi le parcours transversal, le parcours dit des mosquées, qui est moins fréquenté par les guides, etc., que les autres parcours. Et on va essayer de distribuer sur ce cheminement un certain nombre d'œuvres qui ne sont pas là pour faire un spectacle, pour écraser l'espace, mais pour juste attirer l'attention sur des problématiques. C'est aussi le rôle de l'art contemporain. C'est pas un rôle strictement esthétique, c'est un rôle aussi de révélation. Et cette révélation, si on veut qu'elle réussisse, elle doit être dans une relation de rencontre et de dialogue avec les habitants. Et c'est par là que ça commence pour tous les artistes, et c'est sur ce critère que nous les avons, disons, recrutés et approchés, parce que ce sont des artistes qui sont dans la coopération, qui considèrent que l'art est une forme de négociation. Et qu'il faut essayer de ne pas plaquer du décoratif, de cacher la misère, hein, d'une certaine façon, comme disent les maçons, avec un peu de peinture, mais au contraire, trouver du sens dans la relation entre ce qui est à explorer parce qu'il y a toute cette architecture avec ces soubassements, avec ces termes d'ailleurs qu'on nous a expliqués de façon très fine, hein, architecturaux, toute cette sédimentation de tradition architecturale. Et
prendre conscience que pour les habitants et pour le public, qu'ils soient les Algérois, comme le public qui viendrait d'ailleurs, que ce patrimoine est un patrimoine extrêmement précieux. Et dans ces conditions-là, Richard Comte, quelle serait réellement votre approche et votre optique artistique? Alors, pour ma part, là c'est en tant qu'artiste plasticien, j'ai repéré un spot qui est une sorte de partie que je vais restaurer. Donc création in situ. Hein. Oui, in situ. Ouais. Et par hasard, en fréquentant la maison de la famille Bouhired, j'ai vu une photo avec le dernier lion de l'Atlas tué par les Français en 1940. Et je ne sais pas si c'est une légende, mais cette photo est assez forte et assez bouleversante. Et je voudrais réintroduire, ou introduire de manière symbolique, ce lion qui est aussi réinsuffler la vie à ce lion. Un emblème pour les Algériens, sur un mur de la Casbah. Ça sera une peinture iridescente faite avec... qui sera rapportée, qui sera marouflée et qui sera de façon assez orientale, faite avec de l'or, de l'argent, du bronze, du cuivre, etc. Et ce lion sera comme une sorte d'apparition luminescente à un certain endroit à la fin du parcours. Vous me disiez, on a quitté l'Algérie en 1962 dans des conditions que tout le monde connaît bien sûr, et vous y êtes revenu 25 ans après. Et le fait de revenir aujourd'hui, une quatrième fois si mes souvenirs sont bons, c'est être dans cette forme de dialogue et de dons également à travers ce pays qui vous a vu naître. Oui, alors vous avez raison de dire ça parce que l'Algérie est ma terre natale, mais c'est pas mon pays. Tout à fait. Voilà. Donc il faut que les choses soient claires. Donc moi je viens. Elle le sent, je vous rassure. je viens là avec simplement une optique artistique et scientifique parce que je suis aussi au CNRS. Donc on a un rapport à la relation entre création et patrimoine qui n'est pas dans la nostalgie, même si c'est toujours avec beaucoup d'affect, d'émotion. On parlait de charge émotionnelle. Assez important, mais sans ça. Mais ce n'est pas... ça, c'est ma motivation personnelle, si vous voulez, pulsionnelle. Mais derrière, il y a tout l'intérêt historique, scientifique, artistique, relationnel, et tout le travail surtout que fait pour sa thèse Nahla. Alors, justement, Nahla Naili, dans quelles conditions, comment s'est fait le choix de tous ces artistes lors de cette résidence internationale qui travaillent autour de cette mémoire de la Casbah, ou de ces mémoires de la Casbah? Eh bien, pour le choix des artistes algériens, nous nous sommes basés, l'association, les membres de l'association se sont basés sur le travail qu'apportaient les artistes à la société. Donc, la plupart travaille soit sur la question de l'identité, le patrimoine immatériel, l'enfance dans l'espace urbain, comme Nachida travaillait surtout sur ça, la performance, la place de la femme. Nous avons essayé de regrouper un panel d'artistes qui traitaient de toutes les problématiques qu'on retrouvait dans l'espace urbain, cet espace commun de partage, donc la condition féminine, les enfants et leur épanouissement. Il y avait donc, nous avons fait appel à ces artistes on leur a envoyé le projet, on les a informés des différentes étapes et de ce qui était attendu dans le cadre de cette résidence, et ils ont tous répondu OK. Alors, en quoi est-ce que les univers, les réalisations, justement, et l'approche plastique et que sais-je encore de Sadiqa Keskes vous a-t-il parlé en premier lieu pour l'y inviter pour cette résidence internationale d'artistes? Alors, vous savez pas, Sadiqa Keskes fait des choses merveilleuses. Elle est maître verrier formée à Murano. Elle est rentrée en Tunisie. Je vais la laisser se présenter toute seule. Non, mais parlez-moi d'abord ce qui nous a attiré, ce qui nous a attiré dans son travail, c'est surtout ce rapport et ce lien entre l'art et l'artisanat. On s'était rendu compte... Qui est malheureusement rompu depuis bien longtemps dans la vieille cité. Et qui est également confondu, parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est de l'ordre de l'art et de l'ordre de l'artisanat. On a provoqué ce même débat il y a quelques temps, lors de l'organisation de la 2e édition du design en Algérie. Ce dialogue, alors relation sereine ou conflictuelle entre le designer
designer et l'artisan? Parce qu'elle est plus humaine, me disaient certains spécialistes. Tout à fait. Ce lien, quoi qu'on en dise, existe. Et là, dans la démarche, peut-être dans la vision, dans l'essence et la matière même du travail. Mais quand on arrive à le sublimer comme le fait Madame Keskes, c'est vraiment formidable. Et puis, elle a réussi à réanimer certains métiers qui étaient morts en Tunisie et qui reviennent grâce à elle, grâce à sa compétence, sa persévérance, à mettre en lien ces deux domaines. Sadegha Keskes, bonsoir. Bonsoir. Alors, artisan et artiste, ou plutôt designer et artisan, artiste et artisan, confrontation, sérénité? Je dirais aussi responsabilité. Oui. Parce que d'abord, l'art contemporain a pratiquement rompu tous les murs entre les disciplines, donc il y a une grande liberté. Il a rompu aussi les murs par rapport au support, donc on est plus dans une pensée qui va se manifester en œuvre ou en performance, en installation, etc. Mais par rapport au design et à l'artisanat, qui sont, je dirais aussi, font partie de ce grand chambardement de l'art contemporain. Donc je dirais que pour la réhabilitation de ce patrimoine immatériel très important dans la vie des sociétés, le designer a une grande responsabilité. Donc il ne doit pas se mettre au-dessus des artisans. Au contraire, il doit travailler avec les artisans dans un processus d'autoproduction et qui va gérer des projets, parce que les artisans sont généralement c'est des petites entités qui n'ont pas une force au fait pour continuer tout simplement. Contrairement à ce qui peut se passer ailleurs, en Europe par exemple, hein, où le design est une véritable industrie. Oui, mais bon, disons qu'on parle du design et de la production fait main. Donc on est plus dans, même si l'industrie du design vêtements est une vraie industrie, hein, même en culture on parle d'industrie culturelle. Donc, tout à fait. Mais au fait, l'importance par rapport au patrimoine, ce patrimoine immatériel, le rôle de designer est très important. Donc elle est très importante parce que les temps ont changé, on n'est plus vraiment consommateur de ce qu'on fait, donc on produit beaucoup pour le tourisme où il y a énormément de métiers qui sont perdus, donc qui disparaissent, etc. Donc ça, le designer va donner un élan qui va aider plusieurs artisans, des communautés parfois, pour faire avancer, donc pour avoir une sauvegarde avec la continuité, parce que c'est la plus importante. On peut sauvegarder en mettant des objets dans des musées, etc. Mais le patrimoine vivant est encore plus important, c'est le garant du futur. Donc, et puis aujourd'hui, on sait aussi que dans l'industrie, effectivement, le travail manuel, l'artisanat revient, elle prend sa place parce que il y a énormément de choses qui ont été découvertes dans des tout petits ateliers, par exemple tels que la fibre de la céramique, qui aujourd'hui elle est utilisée pour tous les satellites, etc. Elle a été découverte dans un tout petit atelier de verrier. Donc l'importance des choses qui sont en rapport direct au corps, c'est de là que part la pensée et que part aussi le développement, le futur. Alors, la découverte de la Casbah d'Alger, c'est une première réellement aujourd'hui dans votre... Moi, je vais vous dire tout de suite, en tant qu'artiste, je l'imagine un peu comme Sidi Bou Saïd en Tunisie, parce que c'est un magnifique lieu. Il est au bord, on voit la mer de partout.
Les maisons à l'intérieur, on a eu la chance de visiter des maisons exceptionnelles, même les plus simples et les plus petites, parce que cette beauté, c'est dans cette façon de construire complètement simple, mais en même temps, c'est construite par un besoin. C'est pas faite comme ça du jour au lendemain. Ou alors je la comparerais aussi à une ville grecque, parce que sur une montagne, donc les villes grecques, on les voit sur les fresques antiques, c'est magnifique. Nous sommes une ville méditerranéenne. Oui, c'est une ville méditerranéenne, une très belle ville, et en plus, elle est au cœur d'Alger, de la capitale. Donc c'est un avantage exceptionnel. C'est une ville dans la ville, pratiquement. C'est une ville dans la ville. Bon, on a senti bien sûr, et ça c'est dû à plusieurs faits historiques, qu'il y a une sorte de rupture entre la ville moderne et la Casbah, mais on a senti aussi quelque chose de très fort. Par exemple, toujours dans l'immatériel, on sent, quand on parle avec les gens, qu'il y a un mode de pensée et qu'il y a une façon de vivre exceptionnelle dans la Casbah qui garde au fait l'histoire de l'Algérie. L'histoire de l'Algérie, elle est dans ces villes anciennes avant tout. Donc on sent des odeurs extraordinaires de nourriture, on voit les enfants vivre, elle est très vivante. C'est pas un lieu qui est abandonné malgré. Et puis je peux aller jusqu'à une limite, peut-être les patrimoines ne vont pas être contents de m'entendre dire ça. Moi je trouve les places où il y a eu des maisons démolies, donc je trouve que ça donne de l'air à cette sorte de Médina, parce que ces places, ils peuvent être exploités aujourd'hui d'une façon très contemporaine. Donc aujourd'hui, on va les utiliser pour des œuvres, mais on peut avoir un centre de formation, mais tout transparent, par exemple, avec du verre qui ne va pas étouffer le lieu. Vous pouvez réellement aujourd'hui vous projeter dans cette Casbah dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans? Moi, j'ai aucun doute que cette Casbah... Malgré cette première découverte... Oui, malgré, mais c'est tout de suite, on le ressent. Et puis on voit que Alger avance, il y a des travaux partout, il y a des endroits magnifiques à Alger, on voit venir. C'est impossible que le gouvernement ou le patrimoine ne vont pas... Non, il y a un plan de sauvegarde permanent. Voilà, il y a un plan de sauvegarde, ils vont pas laisser cette Casbah, le cœur d'Alger, en ruine, c'est pas possible. Sadegha Keskes, à travers cette résidence internationale d'artistes, vous allez donc créer, je le rappelle encore une fois, ou créer une œuvre, j'allais pratiquement dire. Mais que vous inspire la Casbah dans cette création? Vous êtes réellement dans quoi? Alors, personnellement, au fait, comme je viens de vous dire, c'est tout ce qui est matériel de cette Casbah et toute cette richesse cachée. Tout cet environnement, cette tradition, voilà, mais ces esprits. On sent derrière les murs, même si parfois on a l'intérieur d'une maison, parce qu'il y a un bout de la maison qui est tombé, on voit les niches, etc. Mais on sent derrière ces murs une vie d'une époque. On la sent. Donc, moi, vous ressentez, vous imaginez, vous vous projetez? Tout à la fois, hein, en réalité. Je vais me projeter dans une œuvre qui va justement mettre à plat cette richesse cachée donc sur une place. Donc je veux créer un intérieur, mais un intérieur où tous les détails doivent être parfaits. C'est-à-dire si je mets un tapis, il faut que le tapis soit vraiment fait par des artisans, etc. Créer un bout d'architecture qui peut projeter la population et les gens qui vont venir visiter cette expo, les sensibiliser à cette richesse exceptionnelle et voilà. Alors en tant que designer, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Qu'allons-nous voir? Qu'est-ce que vous allez nous donner à voir? Sadegha Keskes. La question peut-être de ta pièce dans sa relation avec la propreté, dans sa relation avec les sabots, c'est très intéressant. Oui, ça. Oui, tout à fait. Au fait, justement, parce que dans notre tradition et notre patrimoine, on a des codes de la propreté. Donc, par exemple, on va changer de chaussures pour aller dans la salle de bain. On va mettre les qobqab. Ou alors, quand on va manger sur les sinia, on va être plus bas que la nourriture. Donc, moi, ce qui est sûr, c'est qu'à l'intérieur des maisons, c'est propre. Mais à l'extérieur, c'est un espace communautaire où encore la conscience générale n'est pas assez développée
pour garder cette propreté qui nous appartient en réalité. Tout à fait. Donc, ce que je veux faire, au fait, c'est justement utiliser le coprab, mettre un tapis à l'extérieur, que les gens vont devoir enlever leurs chaussures, changer et aller, c'est-à-dire revenir au respect de l'espace, aussi bien intérieur qu'extérieur. Alors, j'imagine que ceux qui nous regardent, Nahla Naili, après donc, la tenue de, parce qu'elle a eu lieu il y a seulement quelques jours, le devenir de toutes ces créations, de cette exposition, est-ce qu'elle serait réellement elle resterait dans cette maison familiale en tant que témoin d'un passage, ou est-ce qu'elle serait dans une forme de nomadisme, que ce soit en Algérie, mais également hors de nos frontières, pour proposer un autre regard, une autre perception de la Casbah? La bonne nouvelle, c'est qu'elles ne vont pas être installées à la maison, à l'atelier Ness. J'imagine que vous pensiez à celui-là. Tout à fait, exactement. En réalité, comme nous travaillons en partenariat avec la Wilaya d'Alger et l'Agence nationale des secteurs sauvegardés, également l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels et enfin le ministère de la Culture, nous avons un circuit. Ça va se passer dans un espace urbain. Donc l'idée, c'est que les œuvres soient installées sur un circuit. Idéalement, c'est qu'elles puissent rester à la Casbah. J'espère que les habitants joueront le jeu de veiller à préserver ces œuvres le plus longtemps possible et à les garder. Donc elles resteront à la Casbah. Si toutefois il est nécessaire de les déplacer, peut-être que nous les installerons ailleurs, mais elles seront faites pour la Casbah. Alors, lors de la création, lors de la réflexion autour de cette résidence internationale d'artistes qui travaille, je le rappelle encore une fois, pour celles qui viendraient tout juste de nous retrouver autour de la mémoire et des identités. Alors, pour revenir principalement sur cette résidence-là, elle a été scindée, réfléchie en 4 phases. Tout à fait. Donc la première phase était une phase d'imprégnation et de découverte de la Casbah d'Alger. Les artistes ont eu le plaisir de comprendre l'histoire, les mémoires et les actualités de la Casbah d'Alger à travers un cycle de conférences, des rencontres, des visites accompagnées par les architectes de l'Agence nationale des secteurs sauvegardés. La deuxième phase consistera à produire les œuvres in situ durant 6 jours. Le 7e jour aura lieu l'inauguration de l'exposition. La troisième phase consistera à créer dans la collection Création et patrimoine de l'Institut ACT, Art, Création, Technique et Esthétique. Théorie et esthétique. Un livre catalogue. Je vais laisser peut-être Monsieur Comte en parler. Moi, je voudrais vous entendre parler de cette exposition qui aura lieu en France, à Paris, je pense. Non, l'exposition, la 4e phase. Parce qu'il est question de 4 phases. Hein. Tout à fait. Oui. La 4e phase consistera à célébrer la journée nationale de la Casbah d'Alger en inaugurant simultanément la même exposition à Alger et à Paris. C'est pour ça que je vous parlais de nomadisme, justement. D'accord. Culturel. Toutes ces photos donc, seront exposées à Paris, où exactement, à partir du mois de janvier, j'ai entendu dire. Février, la journée nationale de la Casbah. Au mois de janvier, nous inaugurons le livre catalogue et au mois de février, pour la journée nationale de la Casbah, nous inaugurons l'exposition. Richard Comte, ces photos, ces réalisations donc réunies dans un seul et même catalogue. Vous portez également ce projet? Bien sûr, mais je voudrais dire néanmoins que d'abord, il y a ce circuit que nous allons faire ici à la Casbah, avec des œuvres qui certaines seront pérennes, d'autres seront très éphémères, dureront parce que ce sont des sortes de performances, par exemple avec des ânes notamment, et d'autres seront comme les habitants décident de leur sort. Hein, elles dureront le temps que les habitants, les intempéries, etc. voudront bien qu'elles durent. Et cet ensemble est aussi couvert par des photographes qui vont en même temps, qui sont eux-mêmes aussi des artistes, et qui vont avoir un regard sur ces événements que nous allons ensuite restituer dans une exposition à Paris, donc en février. Voilà, donc ces 4 phases sont vraiment très bien articulées et on peut en omettre aucune. Voilà, donc ça se projette dans le temps et ça dans se projette l'espace. dans le temps, mais sur un temps relativement court, c'est-à-dire quelques mois en réalité. Ouais, c'est quand même très important. Hein. Voilà. Ouais.
Alors, je le disais, activiste au niveau même de la Casbah, c'est un projet que vous portez depuis quelques mois et vous êtes réellement arrivé à le réaliser à travers des partenaires qui ont cru en ce projet-là, à une forme de revitalisation réellement de ce tissu urbain ancien de la capitale, donc Alger. Oui. Je le rappelle encore une fois, Nahla Naili. Tout à fait. Eh bien, je tiens d'ailleurs à remercier nos sponsors qui ont été... qui ont cru en ce projet. Qui ont cru et qui ont été la raison pour laquelle nous sommes tous aujourd'hui ici, puisqu'ils ont financé cette résidence et qui nous ont permis de réaliser ce projet dans les meilleurs délais. Par la suite, nous avons imaginé, puisque nous avons un décret exécutif en Algérie, le 1129, qui est en faveur de... Et qui stipule, voilà, faut le dire à nos téléspectateurs. Et qui stipule que les entreprises sont exonérées de 10% de leurs impôts. Comme un peu partout lorsqu'elles sponsorisent ou qu'elles sont en partenariat. Qu'elles portent des projets culturels. Qu'elles portent des projets culturels en faveur du patrimoine algérien. Donc nous sommes allés voir plein de sponsors avec ce document et nous avons eu un retour extraordinaire de la part de nos sponsors qui ont été tout de suite sensibles à cette question de revitalisation et de régénération de la Casbah par la création artistique, puisqu'ici nous portons deux sujets à la fois, celui du patrimoine et celui de l'art. La réhabilitation de l'art dans l'espace urbain se fait également. Merci. La Casbah d'Alger, entre expérience passée et perspective future. Il en est question pour celles qui viendraient tout juste de nous retrouver à l'occasion, comme vous le savez, de la célébration du mois du patrimoine qui va se poursuivre comme chaque année entre le 18 avril et ce jusqu'au 18 mai prochain. Bonsoir Nachida Suilamas. Bonsoir. Vous étiez bien silencieuse oui. Ce soir. On parle de Casbah toujours et encore. Vous avez eu à y travailler il y a quelques mois seulement à travers ce grand projet porté par des artistes, parce qu'eux également étaient dans cette réflexion des veilleurs de conscience, à travers vos actions plurielles sur les murs décrépits, les murs des maisons en ruine. Vous avez eu à réaliser des collages, vous avez eu à réaliser des œuvres, encore une fois, sur les murs. Et aujourd'hui, vous êtes dans une approche, j'allais pratiquement dire, différente à travers je le rappelle encore une fois, ce projet dont nous parlons ce soir. C'est travailler sur le patrimoine immatériel et en particulier, vous me disiez, sur l'identité. Comment est-ce que vous la définiriez, cette identité au niveau même de la Casbah d'Alger? Bon, l'identité, j'ai eu l'occasion de travailler dans le projet Casbah Behind the Legacy. Donc, c'était un projet qui s'est fait dans une courte phase. Donc, on n'a pas vraiment eu le temps de réfléchir à des concepts qui seraient bien réfléchis. Parce qu'on est également dans l'art éphémère. Exactement. C'était plus dans une approche éphémère. Donc on a plus réalisé des collages qui parlaient justement à pas que les gens de la Casbah, mais à l'Algérie tout entière. Donc on a réalisé... Tout ce qui traverse ce vieux quartier d'Alger. Donc on a créé un parcours en fait... Une forme de circuit. Oui, une forme de circuit qui se répète justement dans la résidence. Donc c'est ce qui m'a intéressée aussi. Donc ça suscite l'intérêt de tout le monde et ça parle à tout le monde. Donc il y a eu comme une première initiation. C'était très bien accepté par les gens de la Casbah et par tout le monde. Donc quand Nahla m'a proposé de participer justement à la résidence, donc je me suis vraiment intéressée parce que je lui ai dit au moins là j'aurai... Il y a une forme de suite. Voilà, et c'est une suite. Donc je lui ai dit là au moins on aura le temps justement de maturer un projet beaucoup plus important. Et justement, puisque moi je suis dans une approche plus ou moins éclectique, donc je ne m'arrête pas à une seule expression. J'essaie d'expérimenter diverses techniques. Et là, je vais faire plus de l'installation, pas un collage. Donc c'est différent. Donc, ça par rapport à ce que vous avez eu à produire dans Casbah Behind the Legacy. Oui, donc là, on aura plus de temps à parler aux gens, à voir leur mode de vie, comprendre leurs réflexions, parce qu'au-delà de la réhabilitation de l'architecture de la Casbah, il y a quand même un intérêt vers éveiller les consciences, parce que la Casbah, il faut que les gens de la Casbah comprennent
qu'il joue vraiment un rôle dans la réhabilitation aussi du patrimoine immatériel. Et aussi appeler justement pas que les gens de la Casbah, mais la population algérienne justement. La Casbah à l'image d'autres vieilles cités sur l'ensemble du territoire national et même au-delà, la Tunisie en l'occurrence, juste en face. On a un vol d'oiseaux pratiquement. Parlez-moi justement du discours des riverains. Est-ce que vous les avez approchés facilement? Sont-ils dans une, comment dire, sont-ils dans un rapport sont-ils dans une forme d'espoir ou de désespérance concernant donc justement ce vieux tissu urbain qui se meurt malheureusement? C'est mitigé. Il y a des gens qui sont très réceptifs, qui ont de l'espoir, mais il y a aussi des gens qui sont dans le désespoir et qui disent « moi j'aimerais quitter pour aller être relogé ». Parce qu'elle a été à un moment donné une cité dortoir. Et il y a des gens de la Casbah qui nous parlent en fait de gens qui ont été relogés, qui ont été à, je sais pas, d'autres quartiers et qui regrettent et qui reviennent et qui passent, qui prennent le train justement. Parce qu'à un moment donné, ils étaient, il faut le dire, à travers cette grande opération de relogement, des gens qui ont été arrachés à ce tissu urbain dans lequel ils ont vécu. Donc on peut réellement parler d'une forme d'exil, Naïli. Ce n'est pas qu'un la Casbah d'Alger, ce n'est pas qu'un tissu urbain, c'est aussi un tissu social, c'est des liens, c'est la voisine qu'on va voir quand on a besoin de sel ou de café, c'est le voisin que ce rapport humain. C'est ce rapport humain. Effectivement, la déchirure que pouvaient vivre certains habitants en étant relogés semblait être un problème puisqu'ils revenaient à chaque fois à la recherche de leurs repères, particulièrement quand ils étaient âgés à 60 ans, 70 ans, 80 ans. On ne peut pas retrouver de nouvelles habitudes. On a déjà de nos habitudes depuis un moment, donc il y avait toujours un retour vers cette médina. Alors peut-être que la solution serait de reloger les gens, dans le cas où ça deviendrait nécessaire, les reloger ensemble. Voilà. Garder ce tissu social vivant. Et Nachida Suilhamaz, vous me parliez donc depuis le début de votre intervention sur votre rapport, ou le rapport du moins à ces identités plurielles, même si souvent les identités sont meurtrières, mais en particulier sur comment on appelle ça déjà, le patrimoine immatériel. De quelle façon vous allez restituer, artistiquement parlant, tout cela? Bon, je vais travailler justement sur le reflet. Donc, en créant un reflet, justement, la personne peut se projeter dans le reflet, et c'est-à-dire se projeter dans cette ville, justement, et susciter un intérêt de questionnement. Parce quand on est devant un miroir, on se pose généralement des questions existentielles. Et quand ce on est reflet... dans quoi? Dans le qui suis-je? Le jeu est souvent détestable dans ces conditions-là. Pas qui suis-je, mais quel serait mon rôle aujourd'hui pour justement réhabiliter ou contribuer de manière directe ou indirecte pour réhabiliter justement le patrimoine de la Casbah. C'est ce que je suscite par mon intervention. C'est-à-dire que les gens de la Casbah seront dans un questionnement perpétuel. Voilà. Sur le devenir? Sur le devenir, sur comment contribuer petit à petit. Et comment se projeter? Exactement. Et comment se projeter dans ces murs qui sont vraiment en ruine ou délabrés. Alors cette fois-ci, j'ai bien envie d'entendre les discours de Essadé Kaskes, mais également Richard Kant. Parlez-moi de votre regard sur ce que vous avez eu à voir, à entendre de cette jeune génération, de ces talents que vous avez rencontrés pendant toute cette semaine au niveau même de la Casbah. Moi, j'imaginais en vous écoutant là quelque chose qui s'est passé dans certains quartiers de Paris, c'est-à-dire une espèce de... J'imaginais dans 20 ans la Casbah avec une sorte de bobo algérien et une gentrification de la Casbah où habiteraient finalement tous les bourgeois bohèmes et la population finalement que nous voyons, des artisans un peu précarisés, etc., évidemment seraient relogés ailleurs. Et puis là, dans cette Casbah, vous voyez, on peut aussi craindre ce processus qui a lieu un peu partout. Parler de Sidi Bou Saïd. Voilà, Sidi Bou Saïd, c'est un lieu très bourgeois maintenant depuis longtemps. Hein. Voilà. Moi, je suis. Vous avez peur que la Casbah s'embourgeoise
ça serait aussi... la sauver aussi par la même occasion. Oui, voilà, il ne faut pas être trop scrupuleux non plus parce que l'état de dégradation actuel est très préoccupant et on ne peut pas se le cacher. Les problèmes liés à l'eau, par exemple, hein, les infiltrations, la fragilité, le caractère connexe des maisons qu'admirait Le Corbusier, mais qui, quand il y en a une qui s'effondre, les autres s'effondrent derrière. Et ne pas oublier non plus que nous vivons aujourd'hui, nous évoluons sur un tissu sismique assez important. Absolument, hein. absolument, Ouais, absolument. Mais ça, pour le tissu sismique, on nous l'a bien expliqué. Il y avait traditionnellement les tuyas qui permettaient. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Elle témoigne encore de plusieurs siècles. Voilà. Exactement. Ouais. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a un véritable vivier d'artistes algériens ici. Alors non seulement dans notre projet, mais au-delà, et que ces artistes algériens, il faudrait qu'ils puissent donner toutes leurs mesures et tout leur souffle. Et on le voit bien avec nous, avec des artistes comme Rachid Koraïchi, Kader Atia, Adel Abdesemed, etc., qui sont reconnus de façon internationale que l'Algérie. Mais ceux-là ont été souvent formés dans des écoles d'art en Europe, aux États-Unis, etc. Et je pense que ici même, à Alger et dans d'autres villes, j'en ai rencontré à Oran, etc., il y a un vivier de créateurs, de jeunes créateurs, avec une audace, avec un désir et des qualités artistiques qui vont au-delà de ce qu'on peut imaginer quand on vient là, parce que quand on voit la vieille peinture des écoles, que ce soit pour la Tunisie à l'école de Tunis, mais ici à la même chose. C'est-à-dire des peintres qui sont associés à toute une tradition liée à l'époque de la France, la nostalgie de Matisse, la nostalgie de Klee, etc. C'est très beau, mais on finit par reproduire comme ça des formes de peinture qui sont au fond assez désuètes. Et on a tous ces jeunes artistes qui ont des possibilités, des audaces, et on en a parmi nous, mais c'est incroyable. Donc je crois qu'il faut vraiment avoir confiance et leur donner tous les moyens de pouvoir développer tout ce talent. Je pense que c'est vraiment, ça serait dommage de ne pas le faire, vraiment. Elle le disait en début d'émission, donc justement, il est question non seulement d'éveil de conscience, et par la même occasion, à travers toutes vos actions au quotidien, je le rappelle encore une fois, au sein de l'association Sauvons la Casbah d'Alger, vous êtes en train de réfléchir aujourd'hui encore une fois à ce circuit touristique justement qui pourrait faire rencontrer cette vieille Casbah d'hier, mais qui est surtout qui se projette du moins. C'est une chose très importante dans le futur, ne plus la conjuguer au passé décomposé. Mais pensons à ce télescopage entre la vieille Casbah d'Alger et cette énergie des jeunes artistes contemporains. Ouais. C'est là qu'il y a ce frottement qui peut provoquer une énergie prospective et instauratrice d'œuvres, mais aussi de régénération des modes de vie. La Casbah doit en premier lieu nous inspirer le futur et non nous renvoyer vers le passé. Hein. C'est réellement ça sur lequel... Quand on sait d'où on vient, on sait où on va. Et après la conférence extraordinaire de M. Abdelrahman Khalifa dans le cadre de la résidence... On pourrait l'écouter pendant des heures. Complètement. J'ai retenu mes larmes tellement c'était beau. Et il nous passionne. Il est passionné et il arrive à nous passionner également par l'histoire de cette ville. Eh bien, nous puisons notre inspiration pour le futur dans le passé, à travers les différentes histoires et les différentes mémoires au pluriel. C'est la raison pour laquelle cette résidence s'intitule Mémoire au pluriel, puisque du passé, nous pouvons prospecter exactement. Oui, il faut permettre à l'art aussi ses capacités transgressives. Ne pas tout s'interdire parce que c'est trop facile. C'est réellement ça le rôle de l'art et des artistes. Oui, hein. Parce que dès qu'on propose quelque chose, ça va heurter tel groupe, ça va heurter telle croyance, ça va heurter... Non, je crois que justement, par l'art, on peut donner cette possibilité imaginaire. Je pense que c'est
important de laisser cette liberté, notamment aux jeunes artistes. Cette liberté, nous l'arrachons tous les soirs autour de 22h sur les ondes de Canal Algérie. Alors, une dernière question, parce qu'il nous reste moins de 5 minutes avant l'aventure de ce soir. Je vous le disais, la Casbah d'Alger, entre expérience d'hier et projet d'avenir, cultureclub@1tv.dz, bien sûr, tout ça rentre dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine. Sadiqa, qu'est-ce dans 5 ans, dans 10 ans, vous reviendrez, vous l'imaginez comment? Bien la avant, Casbah, je reviendrai. je l'espère du moins, je l'espère. Oui, ben, au fait, je voudrais avant dire que la culture a son rôle à jouer, pas seulement avec les arts, mais pour les nations. Et c'est ce qui manque, cette prise de conscience à tous les niveaux, et bien sûr, avant tout au niveau politique, qui va permettre à nos pays de s'épanouir sur tous les plans. Donc c'est un appel que je le répète, et il faut le répéter tout le temps parce que c'est essentiel. Et la Casbah, moi, je reste sur mon rêve, je la vois comme Sidi Bou Saïd. Ah bah écoutez, franchement, je vous imagine écrire des nouvelles ou des ouvrages sur votre passage à quelques nuits, bien sûr, ici à la Casbah d'Alger, sans pour autant faire référence aux 1001 nuits, pour aller au-delà de l'exotisme, bien sûr. Oui. Alors, dernière question que je vous poserai à vous, Nachida Suilamas, qu'avez-vous réellement à dire, sans démagogie aucune, à l'attention en direction des jeunes qui désespèrent de voir cette Casbah, comment dire, se détruire ou être dans une forme de destruction continue? Bon, j'ai comme message pour la jeunesse, justement, c'est de garder espoir, mais de contribuer aussi, parce qu'ils ont le rôle. Vous le faites depuis quelques années déjà. Hein. C'est-à-dire que nous, les artistes, malgré plusieurs contraintes et tout, que ça soit social, que ça soit, je sais pas, politique et tout, mais on est en train justement de contribuer petit à petit, même si c'est petit, c'est un petit pas, mais chaque pas compte, justement. C'est pas attendre que l'État ou bien c'est-à-dire attendre l'État qui prenne la responsabilité, donne les moyens, ou bien c'est commencer petit à petit par des petites actions, et c'est comme ça qu'on va construire reconstruire la Casbah, mais plus ou moins aussi aller dans la continuité du patrimoine immatériel, justement. Mais surtout qu'elle est témoin de plusieurs siècles d'histoire et de mémoire, faut-il encore le dire. Qu'est-ce qui va réellement se passer? Aujourd'hui, la résidence, demain, j'imagine, d'autres projets, infatigable artiste que vous êtes, Nahla Naili. Tout à fait, oui. Eh bien, il y a plein de projets qui se prospectent à l'horizon, et j'espère autour du patrimoine, autour de l'art? Toujours autour du patrimoine. Vous savez, j'ai visité l'Égypte quand j'avais 12 ans, et depuis, je suis tombée amoureuse de la pierre, du patrimoine, de cette notion d'objet ancien. Vous habite, ou serait-ce peut-être que c'est de là. Peut-être que j'ai été touchée par cet amour du patrimoine et de l'art, et des arts plastiques, de la création de façon plus générale. Donc beaucoup de projets. Pour le moment, il y a l'exposition qui se prépare avec beaucoup d'optimisme. D'ici le mois d'octobre, fin septembre, début octobre, nous allons donner l'information dès que celle-ci sera fixée. Et nos portes resteront toujours ouvertes, je tiens à vous le dire. Et les nôtres également. Vous êtes les bienvenus à l'association Sauvons la Casbah d'Alger, qui se trouve 48 boulevard Hahad Abdelrazak, à l'atelier Ness également, qui est aux 3 rue Caton. Qui est active. Toujours, nous avons inauguré l'exposition du S de l'atelier Ness, donc Selma Wahired, hier soir. Vous êtes les bienvenus. L'exposition est en place jusqu'à la fin du mois du patrimoine. Mais également un site sur lequel on peut tout voir. Oui, tout à fait. Voilà, il faut le rappeler à nos téléspectateurs. La page Facebook de l'atelier Ness, c'est à l'atelier Ness, tout simplement. Pourquoi cet hommage en particulier à un monstre sacré de la peinture, l'un des pères fondateurs de la peinture algérienne moderne, à savoir Mohamed Essakhane? Eh bien, nous avons voulu mettre en avant l'approche de l'artiste en tant que conservateur du patrimoine. Puisqu'il y a une histoire autour d'une œuvre qui se trouve dans le jardin de l'Horloge Fleurie à Alger Centre, qui consiste à faire de Mohamed Essakhane non plus un artiste, mais un conservateur. En 1976... C'est un écorché vif par son histoire. Complètement, c'est un révolutionnaire. Pour moi, c'est un véritable révolutionnaire, exactement. Ouais, il y a une œuvre qui appartient à l'artiste sculpteur
sculpteur Paul Landowski, qui est à l'origine du Christ rédempteur de Rio de Janeiro. Et en 78, pour l'organisation des Jeux panafricains, l'œuvre allait être détruite parce qu'elle représentait la France, et après la révolution algérienne, nous voulions effacer toute trace de cette période. Et un artiste accompagné d'amis également artistes, qui est Mohamed Issiakhem, a essayé de convaincre les autorités de ne pas détruire cette œuvre parce qu'elle était importante et majeure. Alors ils se sont alliés, ils étaient 16, et ils ont décidé de recouvrir l'œuvre telle qu'elle est aujourd'hui dans le parc. Nous avons voulu célébrer les 40 ans de cette opération de sauvetage pour rappeler que l'artiste a toujours été dans ce processus de conservation, de préservation du patrimoine matériel et immatériel, puisque les deux artistes étaient dans une démarche similaire. Mais vous êtes également dans cette optique, et c'est la raison pour laquelle nous voulions vous inviter sur notre plateau. Je vous le disais au sommaire de l'émission, c'est seulement une résidence d'artistes internationaux qui a encore une fois conditionné la rencontre de ce soir, et nous voulions écouter d'autres agitateurs de la scène culturelle, d'autres grands curieux que vous êtes et que nous sommes depuis de longues années déjà. Merci beaucoup, Fariel, que dis-je, Nahla Naili, merci beaucoup d'avoir fait une halte sur notre plateau. J'espère vous recevoir très bien parce que cette résidence, je le rappelle encore une fois, va se poursuivre dans le temps et dans l'espace, et nous nous ferons un plaisir de vous réinviter pour nous tenir au courant de tout ce qui se passe. Un grand merci également à vous, je le rappelle encore une fois, Richard Comte. J'espère vous revoir ici à Alger, la terre de votre naissance. Un grand merci, marhaba bik, comme on dit marhaba, à notre troisième invité qui n'est autre que Sadiqa Keskes, mais surtout dire un grand merci à cette jeunesse qui porte également ce pays, mais également ces projets qui se projettent, à savoir, encore une fois, à leur tête, Nachida Suilama sur ce plateau concernant cette émission. Et c'est déjà, du moins, la fin de l'aventure de ce soir, à travers cette musique jazzy qui vous annonce donc la fin du débat de ce soir qui tournait autour de la Casbah, qui n'a été qu'un prétexte, encore une fois, pour provoquer un autre débat sur la préservation de notre mémoire et de notre histoire. Questions, réactions et suggestions, bien sûr. Nous sommes ouverts à toute critique constructive. Et j'insiste sur cultureclub@tv.dz. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur YouTube, bien sûr, chaîne Canal Algérie, et nous laisser tous vos messages. Encore une fois, que pourrais-je vous souhaiter? Une bonne et douce nuit sur les ondes voyageuses de Canal Algérie, que la nuit vienne reposer et apaiser nos esprits, parfois si tourmentés. Merci les dames, merci messieurs, merci à vous.